Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imagine un matin calme au cœur de la Sibérie. La taïga s'étend à perte de vue, silencieuse, presque figée. Rien ne laisse présager ce qui va se produire. Et puis, soudain, une lumière aveuglante traverse le ciel. Pas un simple éclair. Non, une boule de feu gigantesque, comme si le soleil lui-même venait de tomber sur Terre. Quelques secondes plus tard, une explosion d'une puissance inimaginable déchire l'air. On estime aujourd'hui que cette déflagration était équivalente à des centaines, voire 1000 bombes atomiques. Le sol tremble. Une onde de choc balaye tout sur son passage. Résultat, 80 millions d'arbres sont arrachés, couchés comme des allumettes sur plus de 2000 km². Les habitants de la région, les Evenks, racontent encore l'histoire. Ils parlent de maisons projetées dans les airs, d'animaux brûlés, d'un ciel en feu. Et le plus fou, à 1500 km de là, des instruments ont enregistré des secousses comme un tremblement de terre. Et en Europe, jusqu'à Londres, la nuit suivante était si lumineuse que les gens pouvaient lire leur journal sans lampe. Alors forcément, une question s'impose. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel phénomène? Pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses. La plus connue, c'est celle d'un objet venu de l'espace. Une météorite ou une comète. Pour comprendre, imagine ceci. Une pierre que tu lances dans l'eau. Plus elle va vite, plus l'impact est violent. Dans l'espace, c'est pareil. Sauf que les vitesses sont énormes. Une météorite, c'est comme un caillou géant qui voyage dans l'espace. Une comète, elle, est souvent faite de glace et de poussière, un peu comme une boule de neige sale, mais lancée à une vitesse folle. Et là, ça devient intéressant. Les comètes vont beaucoup plus vite que les météorites. Donc même une petite comète peut libérer autant d'énergie qu'une grosse météorite. Selon cette théorie, l'objet serait entré dans l'atmosphère. Il aurait chauffé à cause de la friction avec l'air, comme quand tes mains chauffent si tu les frottes très vite. Puis, boum, il aurait explosé en plein ciel, à plusieurs kilomètres d'altitude. C'est ce qu'on appelle une explosion aérienne. Un peu comme un pétard, mais à l'échelle d'une région entière. Mais voilà le problème, un gros problème même. On n'a retrouvé aucun débris, pas de cratère clair, pas de fragments évidents, rien. Et ça intrigue énormément les scientifiques, parce que normalement, après un impact, il reste toujours quelque chose, même un petit morceau. Certains chercheurs ont alors proposé une piste fascinante. Et si le fragment était caché sous un lac? Il existe un lac appelé le lac Chéco, situé à environ 10 km de la zone de l'explosion. Sa forme est étrange, un peu comme un entonnoir. Certains pensent qu'un morceau de l'objet s'y est écrasé et repose encore au fond, sous plusieurs mètres de sédiments. Mais pour l'instant, aucune preuve définitive. Et puis, il y a une théorie encore plus surprenante. Et si rien ne venait de l'espace? Un physicien allemand a proposé une idée radicale. L'explosion pourrait venir de la Terre elle-même. Imagine une énorme poche de gaz profondément enfouie sous le sol. Du méthane, un gaz très inflammable, le même qu'on utilise dans certaines cuisinières. Si une quantité gigantesque de ce gaz s'échappe brutalement et s'enflamme, alors tu obtiens une explosion colossale. Un peu comme ouvrir une bouteille de soda secouée, mais à une échelle monstrueuse. Des phénomènes similaires ont été observés ailleurs, notamment sous les océans, où des effondrements liés à des gaz ont créé d'immenses cratères. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Était-ce une météorite, une comète ou un phénomène terrestre? On ne sait toujours pas avec certitude. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que ce genre d'événement pourrait se reproduire. Les experts estiment qu'une explosion comme celle de Tunguska pourrait arriver tous les 200 à 1000 ans. Et la vraie question, maintenant, c'est celle-ci. Que se passerait-il si cela arrivait au-dessus d'une grande ville? C'est pour ça que les scientifiques continuent de chercher. Parce que comprendre ce qui s'est passé en 1908, c'est peut-être la clé pour protéger notre futur. Et quelque part, au fond de la Sibérie, le mystère de Tunguska attend encore d'être entièrement résolu. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!